Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va étudier la très emblématique expression « obéissez à Dieu et obéissez au messager ». Selon le sunnisme, obéir à Dieu signifierait obéir au Coran, mais obéir au messager signifierait obéir à la sunna du prophète. Alors, est-ce que cette interprétation est exacte, ou est-ce une fois de plus une interprétation abusive? Eh bien, c'est ce qu'on regarde immédiatement. Allons droit au but et regardons les deux manières dont le Coran utilise cette fameuse expression qui apparaît dans 20 versets. Le premier groupe que je vous affiche, c'est celui qui nous intéresse le plus. Dans chacun de ces passages, on trouve un ou plusieurs commandements, ainsi que l'expression « obéissez à Dieu et au messager ». Prenons le passage de la sourate 4 des versets 2 à 14. C'est un passage assez long, avec plusieurs commandements sur différents sujets, mais ce qui attire notre attention, c'est qu'au verset 13, Dieu conclut toute cette série de commandements en disant « Voilà les limites de Dieu », sous-entendu « Voilà les limites à ne pas transgresser, voilà les commandements à appliquer ». Et directement après, il est dit « Quiconque obéit à Dieu et à son messager, il le fera entrer dans des jardins ». Or, vous vous rendez bien compte que dans ce passage, il n'y a aucun rapport avec la sunna, mais il y a seulement rapport avec le Coran, puisqu'il est question d'obéir aux limites, aux commandements que Dieu vient d'énoncer. En d'autres termes, cette expression a en fait pour sens que Dieu réclame obéissance à ses commandements qu'il vient de révéler, et que le prophète est chargé de les faire appliquer au sein de sa communauté. C'est ça le sens de cette expression. Il n'est pas question d'obéir à deux sources différentes, mais bien à la même source, le Coran. Et c'est la même chose pour tous les autres passages de ce premier groupe. À chaque fois, vous trouverez un ou des commandements suivis de l'expression « obéissez à Dieu et à son messager ». Prenons rapidement un deuxième exemple, celui de l'usure. Dans la sourate 3 au verset 130 apparaît le commandement d'arrêter de consommer l'usure. Et deux versets plus loin, au 132, apparaît notre fameuse expression « obéissez à Dieu et au messager ». Là encore, pas de hasard. La double obéissance dont il est question est directement en lien avec le commandement d'abandonner l'usure. Et donc, rien qu'avec ce constat, l'interprétation sunnite s'effondre complètement. L'obéissance est uniquement en rapport avec le Coran. Passons au deuxième groupe, car le Coran utilise cette expression d'une deuxième manière. Dans tous les versets de ce groupe apparaît aussi l'expression d'obéir à Dieu et au messager, mais on ne trouvera pas de commandement. Est-ce que le sens de l'expression a pour autant changé? La réponse est évidemment non. C'est simplement que dans ces versets, il s'agit de faire un rappel. Les rappels et répétitions font partie du style assumé du Coran tel que dit dans 39-23, un livre impliquant analogie et répétition. Et dans 50-45, rappel donc par le Coran. Donc un rappel, comme on vient de le lire, ça se fait avec des versets du Coran, et non pas avec des hadiths du prophète. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette expression d'obéir à Dieu et au messager, mais parce que j'ai trop l'habitude de ce genre de discussion, ou plutôt de dispute, on va faire un travail plus complet en s'intéressant plus largement au terme obéir dans le Coran. Car, après tout, peut-être y a-t-il une utilisation du terme obéir tel que la sunna l'entend, c'est-à-dire obéir au messager même après sa mort, ce qui sous-entendrait donc la sunna du prophète. Alors, ce n'est pas compliqué de répondre à ça, mais pour commencer, mettons-nous d'accord sur sa définition. Aussi bien en français qu'en arabe dans le Coran, obéir signifie exécuter un ordre, et on s'en rend très bien compte avec les 3 versets que je vous affiche, et dans lesquels sont combinés les termes d'ordre, d'obéir et de désobéir. Maintenant, pour ce qui est de l'utilisation, on constate des choses intéressantes. Le Coran n'utilise pas le mot obéir sur du long terme, c'est-à-dire sur des siècles et des millénaires, mais plutôt sur du court terme. Ça peut être une obéissance d'une journée, comme sur le champ de bataille à Badr, ça peut durer 40 jours et 40 nuits, comme pour Aaron qui remplaçait Moïse, et ça peut durer plusieurs décennies, comme pour les dénégateurs qui ont obéi à leur chef plutôt qu'à Dieu et aux messagers. De plus, le Coran utilise le terme pour des êtres humains vivants et non pas morts. C'est donc une obéissance qui est limitée dans le temps, limitée à la vie d'un être humain, c'est-à-dire quelques décennies. Et comme je le répète souvent,
Ce qui compte, ce n'est pas seulement ce que dit le Coran, mais aussi ce qu'il ne dit pas. En l'occurrence, il n'y a aucune utilisation du mot obéir pour un être humain sur le long terme, il n'y a aucune utilisation qui aurait pour sens d'imiter le messager après sa mort. Ce n'est tout simplement pas une des utilisations que le Coran fait de ce terme. L'interprétation sunnite se trouve donc encore une fois invalidée. Terminons en regardant un verset qui pourrait porter à confusion. Dans 1777, il serait question d'une sunna des messagers. Alors, en fait, ce n'est pas tout à fait la bonne traduction, mais c'est pas si grave. Ce qu'il faut simplement savoir, c'est que le Coran utilise notamment le terme de sunna dans le sens de vengeance, de destruction. La sunna des messagers, ça désigne Dieu qui se vengeait des peuples qui avaient rejeté ses messagers, soit en leur désobéissant, soit en les expulsant, soit même en les tuant. On aura l'occasion d'en reparler prochainement quand on étudiera justement le terme de sunna. Tout ça pour dire que le Coran ne parle jamais de sunna des messagers tel que le sunnisme l'entend, c'est-à-dire imiter les différentes pratiques d'un messager en se les transmettant de siècle en millénaire après sa mort. Et c'est tout aussi vrai pour le prophète mécois, tel que 46.9 le prouve. Je ne suis pas une innovation parmi les messagers, c'est-à-dire qu'il n'apporte rien de nouveau par rapport aux messagers précédents. Eux n'avaient pas transmis de sunna, et donc lui non plus. Voilà donc une confirmation supplémentaire qu'obéir à un messager, qui que ce soit et quel que soit le contexte, révélation, politique, militaire, judiciaire ou même au quotidien, obéir à un messager a seulement pour sens d'exécuter ses ordres. On remarquera d'ailleurs que lorsque les messagers se présentaient devant un peuple, ils en exigeaient l'obéissance, selon la formule tant répétée dans le Coran, « Prémunissez-vous de Dieu et obéissez-moi ». Voilà pour aujourd'hui. Merci de votre attention et à très bientôt si Dieu nous l'accorde. Salam.